Et ça tourne, messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube, vidéo dans laquelle on va tenter d'éclaircir un petit peu la situation à Roland-Garros actuellement et d'éclaircir surtout les raisons pour lesquelles notre chère et tendre Amélie Mauresmo a décidé de maintenir ce match entre Rafael Nadal et Novak Djokovic de nuit et donc par voie de conséquence sur Amazon Prime Video. Mais avant ça, petite remise en contexte, qui est donc Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo est une ancienne joueuse de tennis, vainqueur de 2 grands chelems. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien, mais aussi et surtout une ancienne consultante d'Amazon Prime Video. Donc ça a peut-être eu une forme d'importance dans les négociations qui ont amené à cette décision. Amélie Mauresmo qui a donc dû faire un choix cornélien, on peut le dire, entre placer Alexander Zverev, Carlos Alcaraz avant ou après ce match qui est attendu par énormément de fans de tennis dans le monde. La première raison, selon moi, qui l'a poussé à cette décision, c'est bien entendu une question de finances. Amazon Prime Video, lorsqu'ils se sont engagés l'année dernière sur ces contrats avec Roland Garros, il y avait clairement écrit noir sur blanc dans leur contrat que le but était de diffuser les matchs dans la journée du cours Simone Mathieu et le soir l'intégralité, l'ensemble des matchs qui ont lieu sur le cours Philippe Chatrier et surtout qui ont lieu de nuit. Donc ça, contractuellement parlant, Amélie Mauresmo pouvait rien y faire et l'engagement qui a été pris par l'institution que représente la Fédération française de tennis l'année dernière au moment des prises de décision sur les droits audiovisuels de Roland Garros, elle pouvait strictement rien faire. Et là-dessus, elle n'avait pas vraiment son mot à dire. À moins seulement de renégocier les contrats, chose qui a été faite, et c'est très bien, et on peut l'en remercier, parce qu'on va en parler un petit peu après. Mais je pense que quand même, il y a eu sacrément d'investissement de sa part pour que le match soit rendu gratuit. Il paraissait évident que le match n'allait pas être diffusé sur France Télévisions. Enfin, franchement, ça aurait été un sacré retournement de situation, et vis-à-vis du fait que les engagements avaient été pris de part et d'autre, j'aurais vraiment pas imaginé Amazon Prime Video décider de retourner sa veste et dire « Allez-y, Novak Djokovic, Rafael Nadal, c'est pas un match très important, voilà, prenez les droits, diffusez-le en plein après-midi, et nous on se fait douiller. » Non, il y a une décision qui a été prise l'année dernière, et ça m'aurait étonné fortement qu'ils ne la respectent pas. Deuxième raison qui me paraît être importante à mentionner dans cette vidéo, c'est que les oppositions entre Rafael Nadal et Novak Djokovic sont de toute manière visionnées dans l'ensemble du monde. Il y a énormément de personnes qui regardent ces matchs-là, parce que bien sûr c'est les matchs les plus attendus de toute la planète tennis et même de toute la planète sport. Et aujourd'hui, ça représente, en plus d'un simple enjeu sportif, d'énormes enjeux médiatiques. Tous les partenaires de Roland Garros ont évidemment intérêt à ce que le match soit diffusé de nuit parce que c'est là où il va y avoir le plus de monde. Donc ça représente des enjeux en termes d'image de marque et en termes financiers probablement colossaux. Et les partenaires, l'ensemble des partenaires médiatiques de Roland Garros avaient tout intérêt à ce que le match soit diffusé avec le plus de viewers, de téléspectateurs possible. D'autant plus, je rajouterais qu'en interne et dans les coulisses de ces négociations, il y a probablement eu de la part des partenaires énormément de lobbying de façon à ce qu'Amélie Mauresmo soit particulièrement influencée pour pouvoir décider de diffuser ce match en nocturne malgré la prise de parole du maître des lieux Rafael Nadal qui aurait préféré que ce match se passe l'après-midi, mais je pense que Rafael Nadal se doutait probablement qu'il n'allait pas pouvoir avoir un réel impact sur cette décision du fait qu'il y ait d'énormes enjeux financiers et au niveau des partenaires comme on l'a évoqué un peu plus tôt. Et dernier argument qui lui a été mentionné dans les médias que j'ai consultés, c'est l'enjeu moral, physique et mental que représente un match de nuit. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz, et à l'heure à laquelle on parle, a déjà participé à 2 matchs de nuit, il en a disputé 2, et dans les médias, il a exprimé que c'était injuste selon lui que de placer une nouvelle fois son opposition le soir, et j'entends bien, et je trouve que c'est justifié. Donc placer Rafael Nadal et Novak Djokovic sur le match de l'après-midi, ça aurait voulu dire placer Alcaraz le soir, et clairement je trouve que ça aurait pas été très correct vis-à-vis de lui. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous voyez d'autres arguments qui ont probablement penché en la faveur de cette décision, ou justement contre-argumenter l'intégralité des arguments que je vous ai avancés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon match à tous, régalez-vous. Si vous n'avez pas consulté la vidéo pronostic que j'ai produite hier, allez la voir, je vous incite fortement. Je vous la mets en lien dans la description et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Bye bye.